Alors, étape B10, alors là, c'est le montage des biellettes. Alors là, on va faire un petit comparatif, hein, je vais en profiter. Alors ici, notamment, vous avez, je vais comparer bien sûr entre le RR et le RTR, hein, parce que bien sûr, cet article, il peut aussi intéresser ceux qui ont un RTR et qui veulent le passer en RR, voir aussi ce qui est intéressant comme option pour le RTR. Alors ici, vous avez la biellette en dessous là du RTR. Alors là, c'est du 3 mm. 3 x 60 la biellette, tandis que celle du RR est plus grosse, hein, c'est plus classique, c'est du 4 x 58. Voilà, donc là ici, j'ai assemblé déjà la biellette du RR, hein, donc c'est plus gros. Et là, vous avez celle du RTR, et on peut voir que c'est pas le même style de rotule non plus. Là, on peut voir avec les chapes aussi, hein, celles du RTR plutôt sont du côté droit, celle du RR côté gauche. Alors, on peut voir qu'elle est plus grosse, ça, c'est un plus aussi. Au niveau des clés, là, on peut voir que pour le RTR, il fallait du 2,5, tandis que le RR, c'est du 2. Alors, on peut voir, c'est pratique, hein, parce qu'on peut les maintenir avec une clé pour la fixation. C'est quand même un plus. Et on voit que sur celle du RR, maintenant, il y a une collerette anti-déchappage, comme on peut voir ici. Et au niveau des fixations sur la fusée, pour les vis, ça je vais faire comme d'habitude, hein. Moi je suis pas un fan des têtes bombées comme il y a sur tous les kits maintenant. Donc je remplace par des vis traitées et à tête cylindrique. Comme ça, la prise elle est quand même meilleure pour le serrage. C'est quand même mieux, surtout quand on monte au fin filet. Alors ça c'est la référence 1434. Alors maintenant on va les assembler sur la voiture. Pour le montage des biellettes de direction sur les fusées, côté vis, on utilise une clé de 2,5 et côté rotule, hein, au niveau de la collerette, finalement, c'est une clé de 3. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit notre taille de vis, mais en fin de compte, c'est parce que ça rentre très dur. Donc, il faut un peu le faire avant de le montage hein, sur la rotule. Comme ça sera plus facile après à manipuler. Et autrement, au niveau des biellettes, si je regarde bien, je retire tout. Hop, voilà, vous voyez, ça tient, j'ai un peu de mal à le retirer. Vous avez ici une encoche sur les biellettes. Donc en fin de compte, ici c'est le pas normal, ici c'est le pas inversé. Alors pour faciliter les réglages sur la voiture, c'est-à-dire manipuler les biellettes, hein, c'est du 4 mm, hein, la clé qu'il faut, c'est quand même bien que ça soit monté dans le même sens. Voilà. Donc on met l'encoche, moi je l'ai mis celle-là vers l'intérieur, donc automatiquement l'autre côté elle sera vers l'extérieur. Voilà, ça permet d'avoir le même sens de réglage des deux côtés. L'étape B11, alors ça c'est le montage du train avant sur le châssis. Alors si vous vous rappelez bien, dans une étape précédente, dès le début, il montrait de monter la direction directement sur le châssis avec la platine de sauve-cerveau. Alors moi, je m'en doutais, hein. Moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de le monter après, donc j'ai tout redémonté. Voilà, pour pouvoir assembler déjà à blanc le train avant sur le châssis. Et là, bon, comme toujours, ça se montait pas super bien. Alors ici, on peut voir, vous avez donc les pions de centrage, hein. Ça c'est pour faciliter le montage et la tenue de l'ensemble de la cellule. Mais aussi, ici, là, vous avez donc des encoches qui viennent se mettre là, hein, sur le châssis. Ça permet aussi de bien caler l'ensemble, hein. Ça améliore la rigidité, la solidité de l'ensemble. Mais sauf que ils font, bah, toutes les marques, c'est un peu comme ça. Ils le font, ils prennent les mesures, je pense, avant le traitement. Et le traitement, ça rajoute un peu d'épaisseur. Alors voilà, avec une petite lime, hein, comme ça. J'ai retiré un peu de matière des deux côtés jusqu'à que ça monte parfaitement sur le châssis. Voilà. Que ça force pas comme un malade. Alors bien sûr, avant le montage,
Je vais graisser hein, le coupe conique, je ne l'avais pas graissé encore. Je vais le faire maintenant. Alors, ce qu'on a pour ce montage, on a donc les axes de triangle supérieur. On a les cales qui permettent de régler, les inserts qui permettent de régler la chasse, hein, qui sont en 1 et 2 mm. Et ici, on a les inserts. Alors moi, j'ai pris les 2 degrés. C'est ceux qui sont conseillés par la notice. Alors à ce propos, il y a pas mal de cales qui sont livrées d'origine avec le châssis, avec le kit, mais il n'y en a pas assez. Donc il faudra reprendre un sachet supplémentaire hein, de cales, hein, parce que là, la notice, elle conseille il y a beaucoup de réglages qui sont avec les cales de 2 degrés, et au bout d'un moment, ben, on n'en a pas assez. Donc ça, c'est bien d'en prévoir une pochette de plus, hein, ça vaut pas bien cher, ça vaut dans les 5-6 euros, je crois. Et surtout, on a du rab, hein, parce qu'on peut en perdre, on peut en casser, enfin, il peut arriver pas mal de choses. Voilà. Alors là, j'ai démonté la platine supérieure, hein, parce que là, on mettra l'insert aussi. Et voilà. Donc maintenant, on va graisser, maintenant que j'ai modifié, et je vais faire le montage à blanc. Alors, un petit point, parce que je viens d'avoir un problème, alors vous voyez, je vous cache rien. Lors du montage de la cellule avant sur le châssis, la dernière vis que j'ai montée, pourtant c'était à la main hein, avec une bonne clé. Je vous rassure, la clé elle a absolument rien, mais la vis elle a foiré le six pans et je me suis aperçu à l'instant, j'ai dit bon pour la retirer, je vais percer à 4 pour retirer au moins la tête de vis. Après, ce sera plus facile à retirer de la cellule et ça rentre comme dans du beurre. Donc c'est un problème avec la vis qui est beaucoup trop tendre. Donc maintenant, bah, je vais continuer à... Je peux pas vous le montrer, hein, parce que j'ai qu'une main et je suis tout seul. À cause du coronavirus, j'ai pas la possibilité de faire une vidéo à deux. Quelqu'un aurait pu filmer la façon auquel on peut procéder. Donc voilà, là je vais percer et je vous montrerai ce qui se passe une fois que j'ai retiré la tête. Donc là j'ai percé à 4 et à 4,20 après, ce qui m'a permis de retirer la tête de vis hein, facilement. Alors ça c'est vraiment quand la visserie est moyenne, hein, parce qu'autrement, avec de la bonne visserie, là, ça devient compliqué à percer. Et après, là, ça va me permettre, avec une pince, hop, de retirer facilement ce qui reste de la vis. Alors là, ça s'est bien passé parce que c'était à l'emplacement du pare-choc. Alors bien sûr, quand on retire le pare-choc, ben, on gagne en épaisseur, hein, je veux dire, pour attraper la vis. Ça aurait été une vis située à l'arrière, ça aurait été un peu plus compliqué. Là, des fois, il arrive que la cellule elle soit morte ou alors qu'on ait vraiment du mal à le retirer. Bon, bah, c'est pas bien grave, de toute façon. J'aurais dû faire comme j'avais fait depuis le début, c'est que comme je fais avec tous mes kits, hein, j'ai fait ça avec mon Mugen Trugy, j'ai fait ça avec le Kyosho, tout ça, je mets souvent la visserie à Cyril parce qu'elle est de bonne qualité. Donc c'est la référence 1451, les 416. Et voilà, donc je vais remplacer toutes les vis qu'il y a sous le châssis. Je vais mettre cette visserie là. Donc là, la cellule est fixée au châssis et vous voyez, j'ai remplacé les vis et j'ai fait le montage à la main. Maintenant, je suis prudent. Donc c'est avec une clé de 2,5. Et là, maintenant, on peut voir hein, la cale avant, elle s'encastre parfaitement à ce niveau. Et là, on voit la cale arrière qui est guidée hein, par les trous qu'il y a dans le châssis qui permettent de l'insérer parfaitement et de rigidifier l'ensemble. La cellule est montée sur le châssis. Et là, j'en profite pour vous montrer, je vous parlais lorsque j'ai monté la platine de sauve-cerveau, que j'avais inséré des petites rondelles de calage de 1/10 d'épaisseur. Hein, c'est des rondelles de calage 3x5. Hein, je crois que c'est celles, ça j'avais ça dans une boîte, c'est celles qui sont sur les embrayages de 1/8 thermique. Donc l'idéal, ce serait de les coller. Sauf que j'ai pas de cyanolite, hein, et vu qu'on peut pas s'en faire, enfin difficilement s'en faire livrer actuellement, donc je les pose, mais l'idéal ce serait une petite goutte de cyano, s'appliquer, bien voir que c'est bien plaqué, hein, pour pas faire de surépaisseur, hein, parce que 1/10 c'est largement suffisant. Voilà, c'est juste parce que je veux donner un peu de jeu euh, à la direction pour que ça soit hyper libre d'entrée. Le système de direction est remonté sur ses axes. Et j'ai mis en place les inserts hein, dans le support en carbone d'amortisseur. Alors ça, je verrai après, ça rentre, je vais pas dire libre, mais moi je trouve que c'est pas assez dur. Donc ça, si j'avais eu une petite goutte de cyano, j'aurais mis une toute petite goutte de cyano, qu'on puisse le retirer quand même, histoire que ça bouge pas dans le support. Bon, ça doit être à la longue, ça risque peut-être de le marquer, à voir. Et
je les ai montés, alors là par contre ça rentre bien dur, je les ai montés aussi dans la platine de sauve-cerveau. Ensuite, donc là, je vais pouvoir monter les axes et après régler la chasse avec les cales de 1 ou 2 millimètres. Alors j'ai mis en place les triangles et les axes. Et là, pour la platine, alors je me suis décidé, j'ai retiré donc le support qu'il y avait d'origine et ce que j'avais laissé juste pour voir à peu près où je pouvais placer le support. Et en fin de compte, sur la platine alu, il y avait un trou au milieu là qui était fileté. Donc je l'ai repercé à 3 pour pouvoir passer une vis. Et j'ai monté un support sismique. Voilà, donc qui a l'avantage d'être souple. Et en plus, du coup, il va être plus éloigné du support. Donc il y aura plus. La carrosserie risque pas de s'arracher sur l'avant, de se découper. Voilà. Le train avant est monté sur le châssis. Et on peut voir là le plot ici qui est bien souple et qui est bien plus éloigné que le montage d'origine. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de matière à l'avant de la carrosserie. Ça sera plus solide. J'en ai profité, comme j'avais les vis, j'ai changé aussi les vis du dessus de la platine. Dans cette étape, il y avait aussi le montage de la biellette sur la barre Ackermann. Alors, comme sur la notice, il préconise la position la plus avancée. Ouais, c'est un peu hard à monter parce que ça ne sert pas droit. Alors, faites bien attention lors du montage de ne pas partir de travers. Pareil pour les biellettes, ceux qui ne sont pas habitués, pensez à leur donner le bon angle, bien sûr, pour pas que ça force, que ça tire le plus droit possible des deux côtés. Ça veut dire elles ne seront pas obligatoirement parallèles. Il faut tenir compte de l'angle, ici notamment de l'angle de chasse. Voilà, pour que ça soit la liberté elle soit le plus importante possible. Voilà, autrement, il n'y a rien de spécial. Il me reste juste le renfort à monter. Ça, je le montrerai en même temps que l'étape prochaine. La direction est bien libre. La suspension, là, elle est parfaitement libre. Donc, il n'y a aucun problème. Et surtout, là, donc, ça a donné le petit dixième. Là, on peut voir, il y a un tout petit peu de jeu, mais qui n'est pas excessif. Donc, ça, c'est nickel. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, dernière chose que j'avais pas remonté sur le train avant, c'était le renfort. Alors, moi, je l'avais redémonté parce que les Nistop neufs, moi, je trouve que ça va pas. Alors, il y en a un ici, ici. Là, vous voyez les emplacements. Donc, dans leur cage, si vous les mettez neufs et que vous forcez un peu, vous risquez de le faire tourner dans son logement. Alors, moi, je vous conseille, surtout ici, le Nistop qui est ici, de mettre des vieux Nistop usés. Ça suffira largement et ça évitera d'abîmer le support et après de rendre le démontage problématique. Étape C01, c'est le montage du différentiel central. Alors cette étape, je ne vais pas la refaire en détail, parce qu'on l'a déjà évoqué avec l'étape B01. Donc référez-vous à cette étape qui doit être dans la première ou la seconde vidéo. Et donc c'est à peu près les mêmes principes. Donc là, toutes les pièces sont identiques, sauf les noix centrales qui sont plates, c'est parce que ça doit être sur le principe des thermiques, des noix centrales de thermique pour mettre les disques de frein. Vous avez la couronne en acier de 46 dents qui pèse 33 grammes. Autrement, pour le reste, c'est identique. Et on va bien sûr réutiliser la même huile que pour le différentiel avant, de la 7000. Alors, comme pour le différentiel avant, j'ai utilisé des vis un peu plus longues, des 3x14, référence 14-21. Donc ça permet d'avoir une meilleure fiabilité dans le temps, surtout au niveau de la couronne centrale. Et j'ai amorcé un peu, alors ça c'est ma petite marotte personnelle, je fais toujours le filetage avant de monter l'ensemble. Et après on peut le voir, là j'ai bavuré. Voilà, c'est pour avoir une surface bien plane et pas partir de travers. Bon, il y a peu de risques, mais on ne sait jamais. Alors, je vais faire une petite tentative là de montage direct, mais ça n'a pas été évident. Alors j'ai fixé la caméra juste devant moi, ça veut dire que je ne vois plus les objets. Donc je vais essayer de le monter en regardant l'écran. Alors donc pardonnez-moi si je tâtonne, mais c'est vraiment pas évident. Alors bien sûr, on commence par mettre le roulement. Vous entendez bien le bruit, ça rentre suffisamment dur, donc ça c'est impeccable. Après, on prend la noix. Je suis toujours avec la graisse lithium du début. On graisse un peu, hop, on met. Après, je graisse aussi un peu le roulement. Là, il est carrément tombé dedans, alors c'est pas évident. Je le mets au fond pour le pousser, la petite clé de 7, là.
Voilà, bien sûr, ça colle. Après, la petite rondelle. Là, pareil, pour bien mettre en place, je pousse avec la clé. Donc, ça permet de bien le faire rentrer dans le logement. Et c'est là que ça va être drôle, parce que le faire un peu à l'aveugle, ça va pas être évident. On met la petite goupille au fond, la petite pince qui à bec. Et alors là, je peux vous dire que ça va être coquet. Bon, c'est facile à faire quand on voit bien, mais là, sans visibilité, c'est bien sûr un peu plus compliqué. Ouais, ça va se terminer en sketch, ce truc-là. Hop. Ah, ça, je m'en doutais que j'aurais jamais dû faire comme ça. Ah si, voilà, là, c'est rentré. Voilà, bon, normalement, hein, avec une bonne visibilité, il n'y a aucun problème. Là, on peut voir que, comme c'est bien lubrifié, c'est suffisamment libre. Ça bride pas. Et après, il suffit de mettre le planétaire. Hein. Je ne vais pas vous rappeler ce qu'est un planétaire et un satellite. Après, donc là, j'avais mis, bien sûr, la rondelle hein, qui est derrière le planétaire, le joint, la goupille. Et maintenant, on va faire le montage. Alors moi, j'aime bien... Alors normalement, j'huile, hein, mais bon. Je mets... Comme je l'avais expliqué en B1, l'étape B1, moi, normalement, je mets une toute petite couche d'huile là, au contact métallique entre son axe et le satellite. Mais là, bon, j'ai pas ça compliqué si je devais le faire en live. Il fallait que je prenne un peu d'huile aussi, un peu de graisse. Là, j'ai que la graisse devant moi. Donc, on va le faire comme ça. On met le joint. Tac. Hop. Et qu'est-ce qui m'a pris de me lancer là-dedans? Voilà ça. Après, on fait la même chose ici. Tac. Légèrement. Voilà, je vais avoir les doigts bien gras. Après, ça va être bien pour fermer le téléphone. Tac. Parce que je fais ça avec un téléphone. Voilà. Après, le joint. L'avantage d'avoir les doigts un peu gras, c'est qu'au moins, ça permet d'adhérer au niveau de la rondelle. Hop. Alors, bien sûr, tout s'écroule. Voilà. Tac, tac, tac. Et hop. À l'aveugle, c'est du sport. Voilà. On vérifie que c'est bien en place. Enfoncer. Et je vais en profiter pour commencer à mettre... Alors, le trou est un peu petit. Ça, j'aurais dû réviser avant. Voilà, je vais commencer à en mettre. Histoire pendant que je montrerai le reste, les bulles vont s'évacuer. Et comme je l'ai dit, j'ai tendance... Moi, après, j'en mets un tout petit peu là au bout de chaque emplacement d'axe de satellite. Parce que souvent, bah, ça se remplit pas là. Parce que le satellite, il fait étanchéité. Donc ça évite que le niveau il rebaisse une fois qu'on a mis en fonction le différentiel. Voilà. Et après, à ce niveau-là, on recommence. Là, c'est plus facile. Hein. Ah, si je ne mets pas le roulement, c'est sûr que ça va pas le faire. Donc là, j'ai graissé. Hop, nickel. On graisse bien là aussi. Je commence à avoir les doigts bien gras. Mise en place. Tac. Alors pareil, hein, normalement, moi je mets un tout petit peu d'huile là, légèrement, hein, parce que normalement, tous les montages en mécanique, hein, quand on fait métal-métal et qu'il y a un joint, on met un tout petit film d'huile, hein, c'est histoire qu'ils accrochent pas. Ça, c'est surtout quand on démonte pas souvent. Bon, là, je vais mettre un tout petit peu de graisse, à peine. Voilà. Et ça permet aussi, là, c'est pas du tout le cas avec l'Hobbytech, mais il y a des montages où le joint, il rentre trop facilement. Alors sur Hobbytech, c'est pas le cas. Voilà, là, on le sent très bien. Voilà, et après, il reste à mettre hop, 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 le planétaire. J'ai du mal à centrer, bien sûr. Je vous dis, de le faire comme ça, c'est pas évident. Voilà. Donc je vais arrêter histoire de faire remonter l'huile, hein, parce que si je vous fais en direct, il y en a pour un moment.
Alors j'avais bien fait de faire une petite pause pour le remplissage, du différentiel parce que bien sûr, en faisant ça à l'aveugle, ça se voit sur la vidéo, précédente, hein. Ici, j'avais monté l'axe était pas bien en place. Donc là, je l'ai remis, nickel, hein, pas de problème, c'est pas bien grave, du moment que je m'en suis aperçu. De toute façon, quand j'aurais fermé le différentiel, il y aurait eu automatiquement, un problème parce que les satellites, étaient sur 2 niveaux, donc ça aurait pas été bon. Alors là, le niveau, vous voyez, il est nickel. Lui, il allait bien remonter. Maintenant, on va pouvoir fermer. Alors, on essaye de faire correspondre à peu près les trous. Hop. Après, là, je regarde. Ah, c'est attaché. Je regarde si je suis... Voilà, là, je suis en face. Et là, je vais pouvoir commencer à mettre les vis. Donc, c'est une clé de 2 hein, qu'il faut utiliser. Et donc, moi, je le fais à la main. Il y en a qui le font à la perceuse. Enfin, de toute façon, je vais déjà amorcer à la main. Et après, on le fera à la perceuse jusqu'à un certain point. Alors, bien sûr, la perceuse, elles sont... celle que j'ai, elle est réglée d'un réglage du couple. Hein. Ça concerne la plupart des perceuses du marché. Alors, bien s'assurer, bien sûr, que les vis, on les vis droit. Donc, c'est sûr que si on veut faire plus vite, on peut le faire directement avec la perceuse, hein, même au début, mais là, je préfère montrer... voilà, on voit les perceuses, il y a un réglage du couple. Alors là, je l'ai réglé sur 4, on va voir si c'est suffisant. Hop, hop, et maintenant, je vais approcher. Bien sûr, on ne serre pas jusqu'au bout. Hein. Hop, c'est juste pour gagner un peu de temps. Hop, voilà, hop. Là, on s'assure que c'était bien en place. Et maintenant, on va finir à la main. Pareil, hein, toujours en posé. Comme j'ai dit. Ah, voilà, bien sûr, ça se démonte. Dès qu'on est en contact, hop, hop, hop. Alors comme je l'ai expliqué déjà, hein, pour l'étape B1, on ne serre pas à fond ici, à fond là, on ne serre pas comme ça, hein, on fait à l'opposé à chaque fois. Voilà. Pour que ça se mette bien en place, et après, j'étais bien en contact. Maintenant, je fais le serrage définitif. Voilà. Donc là, c'est bien libre. Pas de problème. Il me reste juste à marquer, comme je fais à chaque fois, là j'ai pas le feutre avec moi, je vais le faire après. Il est juste à marquer, d'indiquer 7 pour 7000. Comme ça, je m'en rappellerai la prochaine fois que je démonterai. Voilà, le différentiel est monté, assemblé. Le fonctionnement, il est bien en queue. Donc c'est pas mal, ça accroche pas. Et ça, c'est une bonne chose.